Et si le vrai danger dans ta vie n'était pas ce que tu penses, mais quelque chose que tu nourris chaque jour sans même t'en rendre compte. Une simple habitude. Un désir que tu refuses de contrôler. Peut détruire ton mariage. Briser ta famille. Et ruiner ta destinée. Elle pensait juste aimer la nourriture. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette faiblesse allait ouvrir la porte à la honte. À la manipulation. Et presque à la mort. Quand tes désirs prennent le contrôle, tu perds tout. Mais une question demeure. Peut-on encore se relever après avoir tout détruit? Mais maman, c'est ma nourriture, pourquoi tu manges? Tais-toi. Fille impolie. Papa. Maman a mangé mon repas. Celui que j'avais gardé pour plus tard. Je l'avais réservé exprès parce que je savais que j'aurais faim après. Et maintenant il n'y a plus rien. Quoi? Maman a mangé ton repas? D'accord. Je suis vraiment désolé pour ça, ma chérie. Ne t'inquiète pas, je vais t'acheter quelque chose d'autre. Quelque chose que tu vas aimer. Va dans ta chambre pour le moment, d'accord? D'accord papa. Mais ça m'a vraiment fait de la peine. Honnêtement, .je n'arrive pas à croire ce que je vis en ce moment. Pourquoi tu as mangé la nourriture de Maria? Tu sais très bien qu'elle ne finit pas toujours ses repas d'un coup, elle les garde pour plus tard. Elle est venue se plaindre à moi, et elle est vraiment triste. Oui, je sais, mais écoute. Tu sais très bien qu'elle est encore en train de récupérer. Parfois elle laisse la nourriture traîner, et moi, je n'aime pas voir le gaspillage. C'est pour ça que je l'ai mangée, mais ce n'est pas grave. Je vais lui racheter quelque chose. Ah oui, quelque chose que tu vas encore manger aux 2/3 avant même qu'elle ne touche à son assiette, n'est-ce pas? Franchement. Tu exagères là. Non. Ce qui est grave, c'est que tu n'étais pas comme ça avant, mais maintenant. Cette gourmandise que tu as développée. Je préfère laisser ça entre toi et Dieu. Attends. Tu es en train de dire quoi exactement? Je dis que ces derniers temps tout ce qui compte pour toi est ton appétit sans limiter. Regarde-toi. Tu prends du poids, et ça devient inquiétant. On dirait que tu ne peux plus voir de nourriture sans vouloir la manger. Attends, tu viens de m'appeler grosse là? Non, j'ai juste dit que tu as pris de la chair. Et alors? C'est un signe que je vis bien, tu devrais être heureux, ça montre que tu prends bien soin de moi. Ah bon, vraiment? Dans ce cas, je vais emmener Maria dîner dehors. Pourquoi on n'y va pas tous ensemble en famille? Non, ce n'est pas une sortie familiale, je ne vais même pas manger, ce sera juste elle. D'accord, alors n'oublie pas de m'acheter quelque chose en revenant. Maria, tu sais que je t'aime énormément. Ne t'inquiète pas, on va arranger ça. Merci papa, moi ça va. Mais je ne veux pas manger autant que maman. Écoute. Maman est désolée, d'accord. Elle ne voulait pas te faire de mal, elle essayait juste d'éviter de gaspiller la nourriture. Et puis, elle est plus grande que toi, donc elle mange plus. Toi, tu es encore petite, tu dois manger à ta taille. D'accord papa. Bon, tu ne veux plus manger. Non, je suis fatiguée. D'accord, mais écoute-moi bien, ce n'est pas bien de gaspiller la nourriture, il y a des gens dehors qui n'ont même pas de quoi boire de l'eau propre. Si tu leur donnais ce que tu laisses, ils seraient reconnaissants de tout leur cœur. D'accord papa, alors on va leur donner? J'aimerais bien. Mais ce n'est pas si simple ici. Je voulais juste t'apprendre une chose importante. Ne jamais gaspiller. Bonjour mon amour, l'odeur de ton plat est incroyable, ça donne vraiment faim. Bien sûr. Je n'ai même pas besoin de dire que je cuisine bien, l'odeur parle pour moi. Bon, je dois y aller, on a une réunion urgente, je ne peux pas attendre pour manger. Mais dès que je rentre, je viens finir ça. D'accord, mais écoute. Ce qu'il reste ne va peut-être pas tenir jusqu'à la fin du mois. Tu pourrais m'envoyer de l'argent pour refaire les provisions. Comment ça? Mais j'ai fait les courses il y a à peine 2 semaines. Oui, mais tu sais, on mange. Non, toi tu manges. Pourquoi tu dis ça? Tu invites aussi tes amis ici pour manger.
Une seule fois, Florence, une seule fois, ton appétit à lui seul dépasse tout ce que tes amis peuvent manger réunis. Je n'aime pas la façon dont tu parles de moi, tu appelles mon ventre un réservoir, tu penses vraiment que c'est moi seul qui ai mangé toute la nourriture de la maison? Alors dis simplement que tu ne veux pas refaire les courses, mais ne m'insulte pas. C'est une quantité vraiment énorme si tu veux mon avis. Franchement, avec ce que tu demandes, une famille normale pourrait tenir au moins 2 mois sans problème. Je ne dis pas ça pour te blesser, mais pour te faire réfléchir sérieusement à la situation dans laquelle on se trouve. Tu es sérieux là? Tu es en train de dire clairement que je mange trop, c'est ça? Parce que c'est exactement ce que j'entends dans tes paroles, même si tu essaies de le cacher. Tu sais très bien que je ne suis pas quelqu'un qui ment, surtout pas à toi. Mais je dois être sincère, tu dois apprendre à contrôler tes envies. Ton amour pour la nourriture devient excessif, et ça commence à créer des problèmes dans notre foyer. Quand tu m'as dit que tu voulais construire une vraie famille avec moi, j'étais heureux. Mais au fond de moi, j'avais aussi des inquiétudes. Le mariage demande de la discipline, du sacrifice, et un certain équilibre. Si tu laisses tes désirs prendre le contrôle, cela va détruire cette harmonie que nous essayons de construire. Donc tout ce temps, tu pensais que j'étais excessif sans jamais me le dire clairement. C'est comme si tu m'observais en silence, en me jugeant sans me corriger. Tu es mon ami, je ne peux pas te mentir. Oui, ton appétit est devenu un problème, et ça se voit. Mais dis-moi, comment ça se passe avec Maria maintenant? Je ne comprends plus cet enfant. Depuis qu'elle est avec son père, elle est devenue différente. Elle est plus attachée à lui qu'à moi, et ça me fait mal. C'est normal parfois. Tu pourrais essayer de te rapprocher d'elle autrement, lui offrir des jouets ou passer plus de temps avec elle. Elle n'aime même pas les poupées. Elle n'est pas comme les autres enfants. Elle me ressemble physiquement, mais dans son comportement, elle est comme son père. Elle ne mange presque rien, contrairement à moi. Mais attends, tu cuisines toujours en grande quantité comme pour une fête. Comment se fait-il que tout soit fini en une seule journée? Mais on mange simplement. C'est normal de manger ce qu'on a préparé, non? Non, ce n'est pas normal à ce point. Ce que toi tu manges dépasse largement la part normale d'une famille entière. Donc maintenant tu veux me faire sentir coupable de manger. C'est ça votre problème à tous, vous exagérez tout. Tu te plains maintenant. Tu dis que ma fille mange trop alors que c'est toi qui l'as choisie. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Je parle juste de la situation financière, qui devient difficile. Quand tu n'étais pas prêt à assumer une famille, tu n'aurais pas dû t'engager. Ma fille n'est pas un fardeau que tu peux rejeter aujourd'hui. Je l'ai envoyée à l'école pour réussir dans la vie. Elle est revenue avec un enfant et une responsabilité énorme. J'étais déçu, mais dans notre famille, on assume les conséquences. J'ai pris soin de cet enfant jusqu'à ce que vous décidiez de former une famille. Et maintenant tu me dis que c'est trop pour toi. Ne joue pas avec ma patience. Tu es un homme maintenant, assume tes responsabilités jusqu'au bout. Je suis désolé. Je ne voulais pas manquer de respect ni fuir mes responsabilités. Alors prouve-le par tes actions, pas seulement par tes paroles. Une famille, ce n'est pas seulement l'amour, c'est aussi le sacrifice et la maturité. Oh ma fille, bonsoir. Dis-moi, tout va bien chez toi? Oui maman, tout va bien. Pourquoi cette question? Non, tout ne va pas bien. Ton mari est venu me voir aujourd'hui. Ah bon? C'est gentil de sa part. Tu te souviens que je te parlais souvent de ton comportement avec la nourriture. Aujourd'hui, ce problème est entré dans ton mariage. Comment ça? Ton mari se plaint que tu manges trop. Il est venu spécialement me voir pour ça. Donc il est allé se plaindre de moi chez toi pour une histoire de nourriture. C'est vraiment exagéré. Je lui ai répondu comme il le fallait. Mais maintenant, je suis venu te parler à toi directement, tu dois apprendre à te contrôler. Ne donne pas au diable une porte d'entrée dans ton foyer. Et si tu n'y arrives pas, alors commence à travailler. Aide ton mari financièrement. Je ne suis pas d'accord. C'est lui qui voulait une femme au foyer. Maintenant il va raconter partout que je mange trop. Mais combien est-ce que je mange réellement? Comme je te l'ai dit, vous devez régler ça entre vous. Mais moi, mon conseil reste le même. Trouve un travail.
Si ce n'était pas pour toi, je ne serais même pas encore marié. Je suis encore en train de chercher ma voie dans la vie. Cette femme mange énormément. Elle peut finir un repas prévu pour 3 personnes toute seule. C'est comme si je nourrissais plusieurs personnes à la fois. Je ne peux pas continuer comme ça. Comment ça, tu ne peux pas continuer? C'est moi qui m'occupais de l'enfant avant que tu ne décides de vivre avec sa mère. Et même après ça, je t'envoyais encore de l'argent. Alors comment est-ce qu'elle devient soudainement un problème pour toi? Papa, j'ai aussi d'autres dépenses. Tu ne peux pas continuer à m'aider comme si j'étais encore un enfant. Ah, tu es encore en train de te chercher, c'est ça. Mais tu t'es bien trouvé quand il fallait faire un enfant. Tu penses que la vie est un jeu. Tu ne sais rien de la vie. Un homme responsable assume ses actes. Maria a déjà 10 ans. Elle mérite un vrai foyer stable. Ce n'était pas prévu. C'était un accident. Un accident. Tu étais en classe quand ça s'est passé. Tu as fait un choix. Maintenant assume les conséquences. À partir du moment où tu as couché avec elle, elle est devenue ta responsabilité. Maintenant vous êtes mariés, il n'y a plus de retour en arrière. Maria n'est pas un accident. C'est le résultat de tes actes. Les dépenses sont trop lourdes pour moi. Alors qu'elle travaille. Elle a fait des études, non. Mais je voulais une femme au foyer. Et maintenant tu te plains des dépenses. Réfléchis un peu. Si elle travaille, elle aidera la famille. Et elle passera moins de temps en cuisine. D'accord, j'ai compris. Bonsoir. Ah, bonsoir, depuis quand tu m'adresses la parole comme ça? Depuis que tu allais parler de moi derrière mon dos. Depuis que tu as décidé de me rabaisser devant ma propre mère. Je reconnais que je n'aurais pas dû faire ça. Mais ce que j'ai dit reste vrai. Les choses doivent changer. Et ça commence maintenant. Changer comment? Tu vas commencer à travailler. C'est la meilleure solution pour cette maison. Donc tu changes les règles maintenant, après m'avoir demandé de rester à la maison? Oui. Parce que la situation a changé. Très bien. Alors si je travaille et que je contribue, tu devras aussi assumer ta part à la maison. Je ne vais pas entrer dans une cuisine. Ce n'est pas mon rôle. Donc tu veux que je travaille, que je gère la maison, et que je porte tout toute seule? J'ai déjà pris ma décision. Et elle ne changera pas. Non, c'est moi qui refuse cette injustice. Je ne suis pas une machine. Je suis ta femme, pas ton employé. Franchement, ce n'est pas drôle du tout. Ta femme, mon frère, elle mange comme si elle était en compétition avec la cuisine elle-même. Tu exagères, mais bon, tu es marié à une gourmande, mon ami. Et tu continues de vivre, donc ça va. Oui, mais l'amour couvre toute chose, sauf quand l'appétit dépasse même l'amour lui-même. Là tu abuses, tu veux dire que son estomac est plus fort que mes sentiments? Je suis sérieux, Tony. Tu dis ça en riant, mais au fond, tu souffres. Ta femme travaille maintenant, la maison est souvent en désordre, et ta fille grandit sans présence constante. C'est vrai, je ne reconnais plus l'équilibre qu'on avait avant. Écoute, il faut trouver une solution avant que ça devienne pire. Je connais une jeune fille dans mon quartier. Elle vient de finir ses études, elle cherche du travail. Elle pourrait vous aider à la maison. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. On est ensemble dans ça. Maman, tu es la meilleure cuisinière du monde. Bien sûr, je n'ai même pas besoin de le dire, l'odeur parle pour moi. Oui, mais j'espère que cette fois tu ne vas pas encore manger une partie avant de servir. Maria, je sais que tu es encore blessée pour la dernière fois, et je suis vraiment désolée. Je ne suis pas fâchée, maman. Tu as dit que tu ne voulais pas gaspiller, et j'ai compris. Mais je suis inquiète pour toi. Inquiète? Pourquoi? À l'église, on nous a dit que parfois, ce qu'on aime le plus peut devenir une faiblesse. On a dit aussi que trop manger peut rendre malade, et je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Oh mon bébé, ce que tu ressens pour moi est très beau. Je te promets, Dieu ne permettra pas que le mal nous atteigne. Amen maman. Un mois après, Tony décida de prendre une femme de ménage. Bienvenue ma fille, tu es ici chez toi désormais. Bonjour, je m'appelle Maria. Enchantée Maria,
Tu es une très gentille fille. Merci. Viens, je vais te montrer ta chambre. Je n'aime pas cette nouvelle fille. Pourquoi? Elle vient juste d'arriver. Soyons honnêtes, tu viens de m'amener une rivale dans cette maison. Une rivale? Mais de quoi tu parles? Je connais ce genre de situation, aujourd'hui elle aide, demain elle prend ma place. Non, c'est Tony qui a pris cette décision. Et crois-moi, cette fille est sérieuse, respectée à l'église. On verra bien. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Quelques jours au boulot. Bonjour. Nous organisons une grande réunion, avec des invités très importants. Nous comptons sur ton talent exceptionnel en cuisine. Tout doit être parfait. Merci beaucoup monsieur. Je ne vous décevrai pas. C'est toi qui as été choisi pour ce grand travail. Oui, on m'a confié cette responsabilité. Étrange, parce que j'ai remarqué quelque chose. Chaque plat que tu fais, il y a toujours une petite disparition. Et alors? Tout le monde mange bien, c'est ça qui compte. Non, ce qui compte, c'est l'intégrité. Et pourtant, c'est toi qu'on continue de féliciter. Parce que je suis la meilleure ici. Si tu connais quelqu'un de meilleur, dis-moi. Peut-être, mais au moins les autres ne mangent pas avant de servir. Salut. J'ai préparé du poulet spécial aujourd'hui, venez tous goûter, c'est une occasion à ne pas manquer. Ah bon déjà? Oh allez, juste quelques minutes, et il y a des cuisses de poulet bien grillées. D'accord, juste quelques minutes. Mais Florence, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censée être en cuisine? Je ne pouvais pas rater ce poulet, je me suis dit que quelques minutes ne changeraient rien. Mais tu dois servir les invités d'abord. Mesdames et messieurs, mettez-vous à l'aise. Excusez-moi, mais personne ne mange ici, mais ce sont les plats préparés par votre meilleure cuisinière. Alors je vous conseille de goûter vous-même, et de nous expliquer pourquoi vous avez organisé ce dîner, pour nous empoisonner avec du sel. Non seulement la nourriture a été mal faite, mais pas assez pour les invités. Florence, viens ici immédiatement. Oui monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Après tout ce que je t'ai dit sur l'importance de cet événement, est-ce que tu servirais une telle nourriture à ton pire ennemi? Monsieur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es renvoyé. Quoi? Mais, pourquoi? Tu n'as pas seulement gaspillé nos ressources, tu as détruit la réputation de toute l'entreprise. Mais ce n'est pas possible, je n'ai jamais raté un plat, jamais. Sors d'ici. Maintenant. Quelqu'un a saboté mon travail, je le sais. Tu es sûr de toi? Oui, il y a Aaron, elle ne m'aime pas, elle était furieuse que j'obtienne cette opportunité, et elle est très proche d'Onelia. Quand je cuisinais, Onelia m'a attiré avec ce poulet, pendant mon absence, elles ont agi. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit au patron? Parce que j'ai fait une erreur, je n'aurais jamais dû quitter la cuisine. Donc, tout ça, à cause d'un simple moment de faiblesse, tu as perdu ton emploi à cause de ton ventre. Tony, j'ai perdu mon emploi. Tu vois, la différence entre l'homme et l'animal, c'est le contrôle. Un animal suit ses instincts, mais un être humain doit vivre selon des principes. Le dimanche à l'église. Mes bien-aimés, ce que vous venez de voir n'est pas simplement une erreur en cuisine,
ce n'est pas juste une histoire de nourriture, c'est une réalité bien plus profonde, une réalité qui concerne chacun de nous. Il existe des combats dans la vie, qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Des combats silencieux, invisibles, des désirs que nous n'arrivons pas à contrôler. La parole de Dieu déclare, leur Dieu, c'est leur ventre. Cela signifie que certaines personnes ont remplacé Dieu, par leurs propres envies. Elles ne sont plus guidées par des principes, mais par leurs désirs. Et comprends bien ceci, quand quelque chose commence à te contrôler, cela devient ton maître. Ce n'est plus toi qui décides, c'est ton désir qui décide à ta place. Ce n'est pas seulement la nourriture, cela peut être l'argent, le plaisir, la colère, le regard des autres, ou même des habitudes cachées. Et dans cet état, le diable n'a même plus besoin de te poursuivre, parce que tu marches déjà vers ta propre destruction. Regarde ce qui s'est passé au commencement, Ève n'a pas été forcée, elle a vu, elle a désiré, et elle a pris. Le serpent n'a fait qu'une seule chose, réveiller ce qui était déjà en elle. Alors comprends ceci, le vrai combat n'est pas autour de toi, il est en toi. Mais il y a une bonne nouvelle, Dieu ne nous a pas laissés sans solution. Sa grâce est disponible. La grâce, ce n'est pas une permission de continuer dans l'erreur, c'est une puissance, une force qui te permet de dire non, même quand tout en toi veut dire oui. Chaque fois que tu résistes, tu reprends le contrôle. Chaque fois que tu dis non au péché, tu dis oui à Dieu. Chaque fois que tu luttes, tu affirmes qui est ton maître. Alors pose-toi cette question, qui dirige ta vie aujourd'hui? Est-ce Dieu, ou tes désirs? Parce que si tu ne maîtrises pas tes envies, elles finiront par te maîtriser. Ce combat, tu ne peux pas le gagner seul. Tu as besoin de prière, de jeûne, et de discipline. Pendant les 3 prochains jours, prends une décision sérieuse. Jeûne, prie, cherche Dieu sincèrement. Pas pour les autres, mais pour toi. Demande à Dieu de briser tout ce qui te contrôle, tout ce qui te domine, tout ce qui te détruit en silence. Seigneur, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit droit, donne-nous la force de résister, et la victoire sur nos désirs. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas faire tout ce que tu veux, c'est être capable de dire non à ce qui peut te détruire. Amen. Priez pour votre propre cœur. Priez pour votre famille. Priez aussi pour tous ceux qui luttent contre la tentation. Demandez sincèrement à Dieu de briser la puissance de tout désir qui cherche à vous dominer. Cela peut être la convoitise, la colère, l'orgueil, l'amour de l'argent, ou même l'excès de la nourriture. Priez comme David dans le psaume 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Car mes frères et sœurs, le diable ne vient pas toujours avec un visage effrayant. Parfois, il se cache derrière ce que vous aimez le plus. Si vous ne contrôlez pas vos désirs, un jour, ce sont eux qui vous contrôleront. C'est pourquoi Proverbe 25, verset 28 dit, « L'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville forcée et sans muraille. » Ne laissez pas vos murailles s'effondrer. Protégez votre cœur. Soumettez vos désirs à Dieu. Que votre corps, et vos émotions, vos yeux, aient un seul maître, Jésus-Christ. Et pendant ce jeûne, souvenez-vous d'une chose importante, il ne s'agit pas seulement de rester sans manger, il s'agit surtout de rester humble devant Dieu. Pendant ces 3 jours, donnons véritablement nos cœurs à Dieu. Demandons-lui de nous aider à maîtriser nos désirs, avant que nos désirs ne finissent par nous détruire. Car au final, la maîtrise de soi, c'est un acte d'adoration. Comme tu viens de l'entendre, ce temps de jeûne est pour notre bien à tous. C'est une opportunité pour nous rapprocher de Dieu, mais aussi pour nous corriger intérieurement. C'est pour cela que je vous ai tous réunis. Parce que chacun de nous fait partie de cette famille, et chacun doit participer. Tu dois aussi jeûner avec nous. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Et toi, Maria, ne t'inquiète pas. Ta maman va te préparer à manger normalement. Pourquoi? Moi aussi, je vais pas jeûner? Non, ma chérie, tu es encore trop petite. Le jeûne demande de la force, et ton corps en a encore besoin. Quand tu seras plus grande, tu pourras le faire aussi. D'accord, papa. Et toi, qu'en penses-tu? Honnêtement, je ne pense pas pouvoir jeûner. Pourquoi ça?
J'ai déjà eu des problèmes d'ulcère, je ne veux pas que ça recommence. Arrête avec les excuses, même Maria était prête à faire un effort. Et toi, tu refuses? Tu sais très bien que tu as plus besoin de ce jeûne que nous tous ici. Plus que vous tous? Pourquoi tu dis ça? Parce que ton problème est évident. Tu viens de perdre ton travail, à cause de ton manque de maîtrise de toi-même. Tu ne penses pas que le message d'aujourd'hui te concernait directement? Ah bon? Donc le pasteur prêchait pour moi seul dans toute la salle? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est exactement ce que tu penses. Bon, je vais commencer le jeûne. Je n'en peux plus, j'ai trop faim. Madame, Depuis combien de temps tu es là? je viens juste nettoyer la cuisine. Tu m'espionnes? Non, madame, jamais, mais, ce que vous venez de faire, ce n'est pas bien, vous pensez avoir trompé tout le monde, mais Dieu voit tout. Et ce que l'on fait en secret, peut nous humilier un jour. Ça suffit. Tu n'es qu'une domestique, reste à ta place. Puisque je ne travaille plus, je vais reprendre entièrement la maison. Cette fille peut partir. Soyons justes, elle travaille bien, tu peux reprendre tes responsabilités, mais elle peut rester pour aider un peu. Pourquoi tu tiens autant à ce qu'elle reste? Il y a quelque chose entre vous? Quoi? Bien sûr que non. Alors elle part. Non, elle reste encore un peu. Même Maria s'est attachée à elle. Très bien, 3 mois, pas plus. Tu as l'air troublé, qu'est-ce qui ne va pas? Cette fille, la domestique, je ne l'aime pas du tout. Elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Quoi exactement? Peu importe, mais je ne peux pas la laisser rester dans cette maison. Alors fais-la partir, c'est simple. Ce n'est pas si facile, mon mari et ma fille l'aiment. Donc, Je vais la faire partir, d'une autre manière. qu'est-ce que tu veux dire? Puisqu'elle cuisine, je vais m'en servir contre elle. Non, attends, tu es en train de dire que tu veux la piéger? Non, là tu vas trop loin. Je pensais que tu étais mon ami, je le suis, mais toi, tu refuses de m'aider. Parce que ce que tu veux faire est dangereux. Très bien, je vais me débrouiller toute seule. Ça me fait plaisir de te revoir, ma fille. Tu es venue juste me saluer, n'est-ce pas? Oui maman, comment va la famille? Ils vont bien, grâce à Dieu. Et toi? Tu as l'air préoccupé. Maman, tu m'avais parlé une fois, d'un vieil homme, qui pratique la médecine traditionnelle. Le guérisseur? Pourquoi tu demandes ça? Tu peux m'indiquer où il se trouve? Je pensais que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous ne juriez que par la médecine moderne. Qu'est-ce qui se passe? C'est personnel. Je comprends, mais fais attention à ce que tu fais. Florence a convaincu sa mère pour aller voir le marabout. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Je veux sauver mon mariage. La domestique que nous avons engagée, devient une menace pour moi. Mon mari et ma fille refusent qu'elle parte, et je sens qu'elle prend ma place. Je veux qu'elle disparaisse de ma maison. Comment veux-tu que cela arrive? Peu importe, empoisonnez-la, ou faites quelque chose pour qu'elle parte d'elle-même. Toujours la même chose, les jeunes ne viennent plus pour guérir, mais pour détruire. Bon, je peux t'aider. Comment? C'est elle qui cuisine? Oui, Et ton mari mange ce qu'elle prépare? oui, Parfait, on ne va pas la toucher, on va passer par ton mari. non. Je ne veux pas lui faire du mal. Calme-toi, je vais te donner 2 choses, un poison, et un antidote. Ton mari va manger, il va tomber, souffrir, perdre connaissance, puis toi, tu le sauves avec l'antidote. Et tu accuses la domestique. Tout le monde croira qu'elle a voulu le tuer. C'est dangereux. La vie est un risque. Même respirer est un risque. Alors, ose, ou retourne chez toi pleurer. D'accord, je le ferai. Prends ceci. Divise le poison en 2, et l'antidote en 3. Attention, si tu en mets trop, tu peux détruire ton propre corps, ou celui de ton mari. Je comprends.
Tu es courageuse, ou peut-être, inconsciente. Florence, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Trop tard. J'ai déjà tout. Tu es sérieuse? Oui. Je vais le mettre dans la nourriture d'Ambrose, juste pour créer une scène, et la faire accuser. Tu es en train de perdre la tête. Sors de chez moi. Maintenant. La nuit. Tu peux aller manger maintenant, je t'ai déjà servi avant que tu n'arrives, le repas est en train de refroidir. Tu me déranges dans cette maison, il n'y a jamais de reste. Pourquoi tu t'inquiètes plus pour mon appétit que moi-même? Un grand appétit, fait toujours le travail. Je vais juste le garder au chaud. D'accord, j'arrive. Quelques minutes plus tard. Voilà, il a tout mangé, pas étonnant qu'il soit parti se coucher sans rien dire, ça a marché. Je vais manger pour moi. La vérité que Ambroise a mangé la nourriture non empoisonnée. Sans le savoir, Florence s'est empoisonnée elle-même. Papa. Papa, viens vite. Je ne comprends pas ce qui arrive à maman. Quoi? Mais, elle n'était pas dans la cuisine? Je suis allée la chercher, je l'ai trouvée allongée par terre, je lui parle, mais elle ne répond pas. Quoi? Montre-moi ça tout de suite. Florence a été évacuée d'urgence. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as empoisonné maman? Quoi? Empoisonné? Mais, de quoi tu parles? C'est la nourriture que tu as préparée hier. Et maintenant maman est inconsciente. Papa a appelé la police, ils vont venir t'arrêter. Vous êtes bien Chantal? Oui, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en état d'arrestation pour empoisonnement. Selon le rapport, le dernier repas consommé par Madame Florence provient de vous. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Veuillez nous suivre. Non. Je vous en supplie. Je n'ai jamais voulu faire du mal à qui que ce soit. Après tout ce que j'ai fait pour toi, comment as-tu pu faire ça? Monsieur, je vous jure, je ne peux pas tuer quelqu'un. Si vous me dites ce qu'il y avait dans la nourriture, on peut peut-être trouver un antidote. Si ma femme meurt, toi et moi, on réglera ça autrement. Je vous en supplie, je n'ai rien fait. Docteur, dites-moi la vérité, est-ce qu'elle va se réveiller? Nous avons tout essayé, mais elle ne réagit pas. À ce stade, seule la prière peut aider. Je fais déjà ma part. Faites la vôtre. Nous faisons de notre mieux, mais ça ne fonctionne pas. Peut-être devriez-vous envisager un transfert, ou, si vous êtes croyant, un lieu de prière. Je suis désolé. Papa, quelqu'un t'attend au salon. Ah bon, allons. Bonjour monsieur, je suis Vanessa, une amie de votre femme, enfin, ancienne amie. Je ne veux pas m'impliquer dans vos problèmes, sauf pour sauver une innocente. Que voulez-vous dire? La domestique est innocente. Florence avait quelque chose, caché dans son armoire. Cherchez bien, vous y trouverez peut-être la solution. Comment savez-vous ça? Ne perdez pas de temps. Agissez, avant qu'il ne soit trop tard. Ambroise, en fouillant dans les affaires, a retrouvé l'antidote et le poison. Docteur. Utilisez ça. Ça peut la sauver. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Je prends toute la responsabilité. Faites-le. Quelques minutes plus tard, elle s'est réveillée. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez été empoisonné. Vous étiez inconsciente pendant 3 jours. Votre famille n'a jamais cessé d'espérer. Votre mari est juste dehors, je vais l'appeler. Tu m'as fait peur, je ne pensais pas te voir ici, je suis vraiment désolé. Profondément désolé, je sais que je n'ai plus le droit de me tenir devant toi, je sais que j'ai tout détruit, ma dignité, ton amour, notre foyer, mais je t'en supplie, pardonne-moi, je n'ai nulle part où aller, je suis rejetée de partout. Même chez moi. Ma propre mère m'a dit de revenir ici, mais comment revenir? Après tout ce que j'ai fait? Je n'arrive même plus à me regarder dans un miroir, j'ai honte. Tellement honte. Florence, regarde ce que tu es devenue, ce n'est pas seulement une erreur, ce que tu as fait, c'est une trahison profonde. Tu as planifié, réfléchi, organisé. Tu étais prête à détruire une innocente. Et pire encore, tu as mis ma vie en danger. Tu te rends compte?
tu aurais pu me tuer. Je sais, et chaque seconde. Je le regrette, ce n'était pas moi. Ou plutôt, c'était la pire version de moi-même. J'ai laissé mes désirs me contrôler. J'ai laissé la jalousie, la honte et l'orgueil me consumer. Je ne pensais plus clairement. Je voulais juste me débarrasser de Chantal. À tout prix. Mais aujourd'hui, je paie le prix de ma folie. Tu dis que ce n'était pas toi, mais c'était bien toi qui as posé ces actes. Tu comprends pourquoi je doute? Tu comprends pourquoi je n'arrive plus à te faire confiance? Le mariage, ce n'est pas seulement l'amour. C'est la sécurité, la paix, la confiance d'aujourd'hui. Je ne ressens plus rien de tout ça avec toi. Ne te demande pas de me faire confiance maintenant. Je ne te demande même pas de m'aimer comme avant. Je te demande juste une chance de réparer, une chance de prouver que je peux changer. Que je peux redevenir la femme que tu avais choisie. Je suis prête à tout changer, à me battre contre moi-même, à me rapprocher de Dieu. Je ne veux pas te perdre, je ne veux pas perdre ma famille. Les paroles, je les ai déjà entendues. Ce que j'ai besoin de voir maintenant, ce sont des actes. Un vrai changement, pas juste des larmes. Parce que les larmes peuvent sécher, mais le caractère, lui, reste. Alors laisse-moi te montrer. Jour après jour, même si ça prend du temps. Même si c'est difficile. Je suis prête à reconstruire brique par brique. Je ne promets rien. Je ne sais pas encore si je peux continuer, ni si je peux revenir en arrière. Mais une chose est sûre. Si tu veux rester ici, ce ne sera pas comme avant. Tu devras prouver, que tu as réellement changé. Merci. Même une petite chanceuse est déjà plus que ce que je mérite. Je ne vais pas la gaspiller. Je te pardonne, Florence, mais écoute-moi bien, le pardon, ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Tu dois vraiment changer ta manière de vivre, pas pour moi seulement, mais pour toi-même, pour Dieu, pour notre famille. Je le sais, ces derniers jours, je ne suis plus la même. Je passe mes nuits à prier. Je demande à Dieu de me pardonner. Encore et encore, parfois, je n'arrive même plus à dormir, je repense à tout ce que j'ai fait. Et ça me brise. Papa, maman me manque. Je sais, ma princesse. Ta maman va bien. Elle revient quand? Je ne sais pas encore exactement, mais une chose est sûre, elle va bien. Et elle pense à toi. Ambrose, il m'a dit de venir voir Maria. Je ne me sens pas digne, j'ai honte de moi-même. Ça suffit maintenant. Tu ne dois pas tomber dans la dépression. Tu t'es déjà assez puni. Il est temps d'avancer. De reconstruire ta vie. Même le pire des pécheurs a le droit de se relever. S'il se repent sincèrement. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton travail, ils veulent que tu reviennes. Quoi? Mais, ils m'ont renvoyé sans même m'écouter. Il y avait une caméra que personne ne connaissait, le directeur a tout vu, la vérité, toute la vérité, les vrais coupables ont été renvoyés, et maintenant, ils veulent te récupérer. Merci Seigneur. Allez, réjouis-toi. Quand le cœur se repent sincèrement, Dieu restaure ce que le péché avait détruit. Il relève et guérit, il redonne une seconde chance, car aucune chute n'est définitive, lorsqu'on choisit de revenir à Dieu. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Dans la vie, ce ne sont pas toujours les attaques extérieures qui nous détruisent. Très souvent, ce sont nos propres désirs non maîtrisés qui ouvrent la porte au chaos. Lorsque tu laisses ton cœur être dirigé par la faim, la colère, la jalousie ou l'orgueil, tu perds progressivement le contrôle de ta destinée. Le danger ne vient pas toujours de loin. Il commence à l'intérieur. Un cœur sans discipline devient un terrain fertile pour l'ennemi. Et un désir non contrôlé finit toujours par produire des conséquences douloureuses. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais il te demande d'être vigilant. Apprends à dire non à ce qui détruit ta paix, même si cela te procure du plaisir sur le moment. Car tout ce que tu ne contrôles pas aujourd'hui finira par te contrôler demain. La maîtrise de soi n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle. C'est la preuve que tu laisses Dieu gouverner ta vie, et non tes émotions ou tes envies. Souviens-toi,
Ce que tu nourris grandit. Si tu nourris tes désirs charnels, ils deviendront plus forts que toi. Mais si tu nourris ton esprit par la prière, la discipline et la parole de Dieu, tu deviendras plus fort que tes tentations. Même après une chute, il y a toujours une voie de restauration. Le véritable repentir ne se limite pas aux paroles. Il se voit dans les actions. Changer, ce n'est pas promettre. C'est décider. Et marcher chaque jour dans cette décision. Dieu est capable de restaurer ce que tu as détruit. Mais il attend que tu coopères avec lui. Alors garde ton cœur. Protège tes pensées. Maîtrise tes désirs. Et laisse Dieu être le centre de ta vie. Parce qu'au final, la plus grande victoire, c'est la victoire sur soi-même. Prions. Père Céleste, je viens devant toi avec humilité et reconnaissance. Merci pour ta grâce qui relève celui qui est tombé. Merci pour ton amour qui ne nous abandonne jamais. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, je renonce à tout ce qui ne vient pas de toi. Je renonce à mes mauvaises habitudes, à mes désirs désordonnés, à tout ce qui ouvre la porte à l'ennemi. Je déclare que ma vie appartient à Dieu. Je déclare que mon cœur, mes pensées et mes actions sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Par la puissance du sang de Jésus, je brise toute chaîne invisible dans ma vie. Je détruis toute influence négative. Je rejette toute œuvre des ténèbres. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Aucun plan de l'ennemi ne tiendra contre ma vie et ma famille. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit droit. Donne-moi la force de résister à la tentation. Donne-moi la sagesse de faire les bons choix. Apprends-moi à me maîtriser. À marcher dans la discipline. À vivre selon ta volonté. Je déclare que je suis libre. Libre de toute addiction. Libre de toute faiblesse. Libre de toute condamnation. Je proclame la paix de Dieu sur ma vie. Je proclame la restauration dans ma famille. Je proclame la faveur divine sur tout ce que je fais. Seigneur, prends le contrôle total de ma vie. Que mes décisions t'honorent. Que mes paroles soient remplies de sagesse. Que mes actions reflètent ta lumière. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la victoire. Je marche dans la vérité. Je marche dans la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est l'équipe Vision Chrétienne TV. Soutenez-nous avec les j'aime et les commentaires. En haut il y a une vidéo similaire, allez regarder et laissez vos commentaires. Soyez bénis.